Salam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Mes Bricolos, épisode numéro 49 de la saison 2. J'espère que vous allez bien les copains et que tout se passe bien pour vous, que vous n'avez pas trop chaud comme moi. Alors vous le savez peut-être pas, mais mon studio de design se trouve à Marrakech, et là où je tourne tous mes épisodes de Mes Bricolos. Et en ce moment, à Marrakech, il fait 50 degrés. Voilà, et chaque chose devient hyper compliquée. Même tourner un épisode de Mes Bricolos, on a hyper chaud sous le casque. Mais bon, il reste 2 épisodes avec celui-là pour terminer cette saison 2 de Mes Bricolos, donc on lâche rien. J'ai plein d'idées pour le dernier épisode, donc c'est le moment de vous abonner à cette chaîne YouTube, les copains. Regardez le nombre d'épisodes qu'on a fait pour cette saison 2, donc abonnez-vous, ça soutient le projet. Je fais mon petit moment promo là, du youtubeur de base, mais sans mentir, vraiment. Vous imaginez pas, ça soutient le projet, ça montre que voilà, moi chaque fois que je reçois une notification et que vous avez un nouvel abonné, ça me fait super plaisir. Donc les gars, s'il vous plaît, un petit pouce, un commentaire. Voilà, ça prend 30 secondes, là vous pouvez mettre pause, vous mettez un petit like, vous vous abonnez, voilà, ça soutient le projet et ça me fait super plaisir. Alors, vous avez remarqué là l'épisode 46, 47, 48, donc si vous les avez pas regardés, c'est le moment de les découvrir. En fait, je parle de mon parcours créatif. J'ai découpé en 3 parties. Chaque épisode fait environ plus de 20 minutes. Il y en a un, même le dernier épisode fait 30 minutes. Et en fait, je vous parle un petit peu justement des difficultés que j'ai rencontrées quand j'étais étudiant en design, même avant, les solutions, comment j'ai découvert ce métier du design, comment j'ai commencé à pratiquer ce métier du design après être diplômé de l'ENSI. Donc, je partage avec vous un petit peu justement mon parcours, voilà, tout simplement, mon parcours, mon expérience, voilà, mon expérience avec le design. Et alors ce qui est rigolo, c'est qu'en même temps, quand je réalisais ces épisodes de Mes Bricolos, en fait, il y a la fondation El Mada et la Villa des Arts de Rabat qui nous a proposé c'était leur initiative, ils nous ont appelés, ils nous ont dit voilà, on a envie de faire une exposition sur le design. Ils nous ont proposé justement de réfléchir au thème et d'apporter justement une réflexion autour du design. Et ma sœur est arrivée avec cette idée de chronique du design, de l'artisanat, de l'expérimentation artisanale au produit fini. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que souvent, quand on parle de design, et c'est ce qu'on voit dans ces épisodes de Mes Bricolos, on voit le produit fini. Et on ne voit pas les étapes en fait, qui permettent d'arriver à ce produit fini. Et on se disait, ça serait intéressant dans une exposition de montrer le produit fini, mais aussi de montrer toutes ces étapes. Donc cette exposition se trouve actuellement, donc ça c'est l'affiche, à la Villa des Arts de Rabat jusqu'au 29 septembre. Et justement, ce qui est intéressant dans cette affiche, c'est que cette espèce de nuage blanc montre un petit peu le parcours chaotique d'un créateur dans son travail d'expérimentation. Et c'est ce qu'on va découvrir dans cet épisode de Mes Bricolos. Alors la Villa des Arts de Rabat, bien évidemment, elle se trouve en plein Rabat. Si vous êtes au Maroc, en plus il fait un peu plus frais à Rabat, vous êtes au bord de la mer, c'est pas très loin. Donc si vous êtes à Marrakech en ce moment, prenez la voiture, allez à Rabat, et puis en même temps vous en profiterez quand vous entre 2 plages et une petite, un petit restaurant de poissons, d'aller découvrir cette exposition à la Villa des Arts de Rabat. Donc, la Villa des Arts de Rabat, pourquoi je vous encourage aussi à y aller? Parce que c'est un endroit extraordinaire. Regardez-moi un peu ce bâtiment où se trouve l'exposition. C'est vert, c'est magnifique, c'est vraiment, même pour se promener dans ce jardin et puis pour découvrir les bâtiments de la Villa des Arts de Rabat, rien que pour ça, ça vaut le coup d'y aller. Mais en plus de ça, vous avez la chance de découvrir une exposition extraordinaire, chronique du design. Alors, avec la participation, je ne suis pas le seul à justement faire partie de cette exposition. Il y a Sami Bernoussi et Amina Agaznaï. Alors ce qui est intéressant, c'est que quand on a réfléchi au thème avec ma sœur Mia, donc si vous ne savez pas, allez voir les autres épisodes de Mes Bricolos, parce que je parle justement de ce travail, parce qu'on travaille ensemble dans ce studio de design avec ma sœur, donc qui s'est vraiment positionnée comme une muséographe, curatrice de l'événement, parce qu'elle sélectionnait un petit peu, elle accompagnait les créateurs, Amina, pour écrire justement et articuler l'ensemble des textes de cette exposition. Quand on a réfléchi ensemble, donc on s'est dit, tiens, c'est intéressant parce que ça va montrer 3 visions différentes et 3 méthodes différentes de développer des projets.
Alors, Sami Bernoussi, c'est un jeune designer fraîchement diplômé de l'ENSI qui, justement, lui, alors là, on voit un petit peu son espace où il expose ses créations, où justement, lui, ce qui était intéressant, c'était de montrer sa réflexion sur le motif géométrique islamique, parce qu'il a beaucoup travaillé sur ce thème-là. Il en a fait un cendrier, il en a fait un petit tabouret qu'on voit juste derrière, et il en a fait ces vases qui sont absolument extraordinaires, où il a travaillé justement sur un motif génératif. Donc, ce sont des vases imprimés en 3D avec le proto final là qu'on voit derrière, et ils sont vraiment très très beaux, et je vous encourage à aller voir ça, parce que si vous voyez, vous le voyez quoi, je veux dire, on voit toutes les maquettes et tous les prototypes qui ont été faits pour arriver à l'objet final. Et si vous regardez sur le mur, il montre même les plans techniques, les phases d'études, etc. Et ça, c'est intéressant parce que c'est pas souvent, finalement, quand on est créateur, ces étapes, un peu cette tambouille interne, on n'a pas souvent l'occasion de la montrer. Donc là, c'est intéressant parce que vraiment, on vous montre tout, quoi. C'est ça qui est intéressant. Et donc ça, c'est le travail de Sami Bernoussi, mais on a aussi Amina Egheznaï. Alors Amina Egheznaï, qui est une grande créatrice, architecte, designeuse marocaine, qui fait un boulot exceptionnel, et elle travaille sur des matières organiques qu'elle tisse avec justement l'artisanat local. Donc elle va dans différentes régions du Maroc, elle s'approprie ces matériaux et ce savoir-faire, et puis après, avec les tisserandes de chaque région du Maroc, elle développe des créations, des tapis, des sacs, des sous-plats, des bijoux, etc. Et c'est ce qu'elle expose. Alors, ce qui est intéressant dans cette exposition, et on le voit sur cette photo, c'est justement qu'elle montre la matière de base, d'ailleurs on le voit ici, et puis après la matière transformée. Donc c'est très intéressant parce qu'elle montre même des bijoux, elle montre plein de choses dans son exposition, et c'est vraiment intéressant parce qu'on voit l'évolution entre la matière, justement, ce matériau organique, et la transformation de cette matière. Et c'est assez impressionnant parce que quand vous regardez la matière qui a été utilisée pour faire ces tapis, c'est incroyable. C'est-à-dire, c'est là où on voit la magie des artisans, parce que c'est fou d'être capable d'arriver à ça. Enfin, et c'est très bien expliqué, c'est-à-dire les cartels sont très bien expliqués, on explique les matériaux utilisés, le processus de fabrication artisanal, et on arrive à des produits finis qui sont incroyables. Et ça, c'est la caractéristique d'Amina Egheznaï, c'est qu'elle fait un produit qui est hyper créatif, et à chaque fois, moi je suis subjugué par son travail. Hein. C'est vraiment... et c'est une créatrice accomplie, hein. Vraiment. C'est aussi ça qui est intéressant, c'est qu'on voit 3 générations entre Sami Bernoussi, mon travail, et le travail d'Amina, et donc 3 visions, 3 perceptions et 3 approches de la création qui sont complémentaires et qui cohabitent ensemble dans cet espace. Et c'est ça qui fait tout le charme de cette exposition. Donc c'est pour ça, ça vaut vraiment le coup. Et donc après, on arrive dans mon espace. Et moi, ce qui est intéressant, avec quand Mia a réfléchi sur l'objet à présenter, elle m'a dit, mais tu vois, la chaise pouf est une création que tu as faite en 2006, et ça serait intéressant de le montrer jusqu'à cette dernière version que tu as fait en 2021 pour Attijari Wafa Bank. Et je trouvais l'idée très intéressante. Et donc, c'est ce qu'on va voir dans cet épisode de Mes Bricolos. Donc là, c'était vraiment la première partie. C'était pour vous parler un peu de cet événement et pour vous donner envie d'aller le découvrir. Et puis, ce qui est intéressant, regardez cet espace. Là, on le voit bien sur cette photo. L'espace d'exposition est juste incroyable. Il est magnifique. Non seulement le bâtiment, le jardin, mais aussi l'espace où se trouvent ces créations, où on expose finalement. Donc, on va voir, je vais vous montrer un petit peu. Donc ça, c'est un petit... voilà, c'est pour ça que c'est intéressant de regarder ces épisodes de Mes Bricolos, parce que je vous montre un petit peu ce travail créatif. Donc on a commencé en 2006, j'ai commencé en 2006, et en fait j'étais tombé sur ces poufs qu'on voit dans les médinas, qu'on voit dans les souks, etc. Ils sont pas très confortables parce qu'ils sont vraiment bas au niveau du sol, et qu'on a l'habitude de mettre dans son salon, et puis voilà, c'est l'objet qu'on achète un peu avec le tapis quand on va au Maroc, les théières, le tapis et ces petits poufs. Et je me suis dit, ce serait intéressant de travailler et de dessiner un écrin. Ça améliorerait l'ergonomie du pouf, hein, évidemment, puisqu'on surélève l'assise, donc tout d'un coup, ça le rend plus confortable. Mais en même temps, c'était le mettre en avant, c'est-à-dire travailler sur comme un piédestal
Finalement, hein, c'est juste dessiner un piédestal dans lequel se trouverait ce pouf traditionnel marocain, fait à la main, hein, par des artisans de Marrakech en l'occurrence, puisque c'est là que je me suis, j'ai découvert, c'est là où j'ai acheté ce produit et c'est là où j'ai commencé à travailler avec les artisans sur ce pouf traditionnel marocain. Et donc ça, c'était ma première version en 2006 que j'avais dessinée et que j'avais mis en 3D. Donc en plus, j'ai vraiment mis les 3D, j'ai pas refait les 3D, c'est-à-dire je les ai laissés tels que je les faisais en 2006. Vous voyez, donc c'est aussi ça qui est intéressant. Donc c'était une version du pouf. Et là, je trouvais sur ce dessin qu'il y avait trop d'angles, il y avait trop d'éléments, il y avait trop de choses. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, je me disais, mais finalement, il faut que j'épure la ligne pour mettre encore plus en avant ce pouf marocain. Et c'est là où j'ai dessiné la deuxième version en 2008 à l'occasion d'un projet. Donc c'est le restaurant Hazard qui se trouve à Marrakech. Je vous conseille d'aller le voir. En fait, c'est un restaurant et qui à l'époque j'avais complètement dessiné de A à Z. Incroyable. C'est-à-dire il m'avait donné une occasion formidable d'exprimer mes idées et quasiment une carte blanche, hein, finalement. Et c'est un resto quand même qui fait 600 mètres carrés avec le club qui se trouve au sous-sol. Et c'était vraiment un projet créatif complet. Je m'étais dit, ben voilà, je vais reprendre cette idée du Chess Pouf parce qu'il allait totalement dans cet espace-là. Il fonctionnait très bien dans cet espace. Et je vais le redessiner, l'épurer pour en faire quelque chose de plus efficace. Donc ça, c'était une photo qui avait été prise à l'époque en 2008 pour Maison du Maroc. Et j'aime bien cette photo parce que ça montre un petit peu l'attachement qu'on a avec ses créations. Et c'était le photographe qui était venu et je l'avais porté pour le mettre dans ce jardin pour pouvoir le photographier. Et justement, en le portant, il avait pris cette photo et je la trouve assez belle. Mais si on la regarde, donc ça, on revient à l'exposition, puisque ce qui est intéressant, c'est que j'ai récupéré... Alors là, on voit sur la gauche, hein, sur le mur de gauche, on voit la photo du restaurant. Et j'ai récupéré, le propriétaire qui s'appelle Grégory Chiche m'a autorisé d'emprunter pendant les 3 mois de l'exposition la chaise pouf et de l'exposer. Donc ça, c'est la chaise du restaurant qui est normalement utilisée dans le restaurant et qu'il m'a prêté à l'occasion. Donc c'est pas un objet qui a été refait pour l'exposition, c'est vraiment l'objet du restaurant. Donc on voit les petits à-coups, etc. Mais elle a plus de 10 ans cette chaise et elle tient parfaitement. Et c'était une des règles que je m'étais fixée quand j'avais commencé à créer ce modèle, c'est qu'il fallait qu'il soit très solide. Donc là, on le voit bien, il est plus épuré, plus rond, il y a moins de coupures, il y a moins de cassures. Et à droite se trouve la première maquette, je sais pas comment, je sais pas pourquoi, mais je l'ai gardée. Et c'était la première maquette que j'avais fait où on avait découpé pour voir où on plaçait la mousse, comment le tissu devait se mettre, comment le tissu se fixait, la coque qui est fait en résine, etc. Voilà. Donc ça, c'était la version 2008. Et puis après, à l'occasion du nouveau site internet que j'ai réalisé en 2015, je me suis dit, je vais le redessiner parce que la ligne était bien, mais je voulais ouvrir plus. Parce que si on regarde, notamment sur cette photo, elle est assez fermée, elle est assez tendue, cette ligne. Donc en fait, le coussin était un peu étriqué au fond de l'assise. Alors ça rendait l'assise ergonomique parce que plutôt compacte, et on est vraiment bien assis dedans. Mais en même temps, le pouf, tout d'un coup, se retrouvait complètement en retrait. Vous voyez ce que je veux dire? Dans l'assise. Donc en fait, c'est là où je l'ai redessiné. Donc c'est le dessin où, si vous regardez la forme, je l'ai complètement réouvert pour justement retrouver une assise plus généreuse où finalement, le pouf est plus mis en avant. Et j'ai redessiné le pied pour la 3e fois. Parce que si vous remontez dans l'historique, vous avez remarqué ces 3 pieds différents. Une fois rond, une fois en étoile. Enfin, je le redessinais à chaque fois parce que ce pied, il m'allait pas. Et donc, je voulais le rendre plus élégant. Donc, j'étais arrivé à cette version en 2015 de la chaise pouf où justement, on ouvre, on met plus en avant le pouf, on garde cette espèce d'ouverture à l'arrière qui nous permet de voir le pouf des 2 côtés et je redessine le pied. Je fais ce modèle, bon, voilà... Il vit sa vie. Et puis arrive Attijari Wafaman qui me dit, voilà, j'ai envie que tu me designes les espaces communs, les salons d'accueil du siège social qui se trouve actuellement à Casablanca. Et les salons, je veux que tu les repenses. Et je veux qu'il y ait une empreinte authentique, traditionnelle, qu'on retrouve, mais en même temps avec une certaine forme de
voilà, un design un peu atypique, un peu différent et une réflexion créative et innovante. Et ça m'a bien évidemment fait penser à la chaise pouf et je me suis dit, c'est l'occasion de vraiment la travailler parce qu'en fait, on évolue avec sa création et que finalement, on se rend compte que au fur et à mesure, on avance, mais on améliore quelque chose, mais tant qu'on n'est pas arrivé à quelque chose qui nous convient parfaitement, on a tendance à revenir dessus. Et là, j'ai fait une troisième version et en fait, en analysant la chaise pouf, je m'étais rendu compte que ce qui posait problème, c'était pas la partie supérieure, mais bien le pied. En fait, le pied central imposait une forme générale à l'objet. Alors, j'étais parti sur un pied central, très simplement, et je vous l'explique. Parce que pour moi, c'était comme on était sur un... Le pouf est un objet, est une assise, enfin, c'est un coussin circulaire. Je m'étais dit, le seul moyen de pouvoir respecter cet objet circulaire, c'est de rester sur un axe central et de travailler tout le design de l'assise en fonction de cet axe central. Et quand je suis arrivé à cette version, je me suis dit, mais pourquoi tu t'obstines à faire cet axe central ? Imagine un pouf avec 4 pieds, mais redessine complètement l'assise, redessine complètement ce fauteuil. Et c'est là où je l'ai totalement redessiné, donc on le voit sur cette image, et voilà dans sa version finale, c'est-à-dire on garde ce pouf en cuir traditionnel, mais on a un objet qui est plus cossu, qui paraît bien plus confortable, qui fait moins assise de bureau, si vous voyez ce que je veux dire. On est vraiment sur un petit fauteuil. Vous comprenez ? Et en même temps, ça met beaucoup plus en avant le pouf. Parce que pour le coup, je ne suis plus obligé de faire une assise qui vient contenir, je veux dire, l'ensemble de ce coussin traditionnel. Mais je peux vraiment ouvrir complètement. Donc, je fais juste un dossier. Donc, je garde l'idée. Mais plutôt que de le faire circulaire et de le faire suivre la ligne, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire la ligne de cette assise et du pouf, ben, je peux l'arrêter juste à l'arrière. Et après, je dessine des pieds qui sont un petit peu à l'image rond. C'est-à-dire s'il ne s'agissait pas de faire des pieds fins, mais des pieds ronds, un petit peu comme des éléments qui viennent porter ce pouf, comme qui viennent le mettre en avant. C'est comme si vous aviez des bras là qui viennent soulever. Vous voyez ce que je veux dire? Qui viennent soulever cette assise traditionnelle marocaine. Vous voyez? Et donc, on arrive dans la salle d'exposition où se trouve une maquette qui a été réalisée par des artisans de Marrakech et qui est juste incroyable. Elle est hyper bien faite. Hyper bien faite. Tous les détails, les finitions. Et puis alors surtout, c'est compliqué parce qu'il y a un travail de ferronnerie qui est assez dingue au niveau du pied arrière. Non seulement pour la solidité structurelle de l'assise, mais en même temps pour l'esthétique parce qu'on l'a redessiné plusieurs fois pour arriver à cette forme parfaite, à cette d'éléments, comme je vous dis, qui vient porter cette assise. Vous voyez, alors là, j'ai travaillé sur un velours vert avec un cuir et tout a été fait par des artisans. Le cuir a été fait justement par des artisans qui sont spécialisés justement dans la fabrication de ces poufs traditionnels, alors que le reste a été fait donc par un ferronnier, par des tapissiers, etc. Donc vraiment, on a vraiment voulu faire quelque chose qui fait appel à plusieurs corps de métier de l'artisanat marocain et on se retrouve avec cet objet qui est pour moi l'aboutissement de ce chemin que je viens de partager avec vous. Donc si vous allez sur mon compte Instagram encore, abonnez-vous à ce compte Instagram parce que c'est complémentaire. C'est-à-dire que quand je fais un épisode de mes bricolos, généralement, vous voyez là, c'est la scénographie que j'ai faite, la scénographie Sigil Massa que j'ai faite pour Banque Al Maghreb. Donc je parle un petit peu dans mon compte Instagram, j'essaie d'amener et de vous parler un petit peu des projets que je réalise. Et là, sur ce post, vous avez vraiment plusieurs photos de l'assise, donc vous la découvrez avec moi en même temps. Et justement, de l'exposition aussi, ça c'était le post précédent. Mais regardez ce pied, regardez la forme de ce pied. Regardez à quel point, là, on a une ligne qui a été travaillée. Vous voyez ? Donc on est vraiment sur un pouf, il a été fait avec la surpiqûre traditionnelle. C'est incroyable. J'ai reçu cette chaise 3 jours avant, même pas, 2 jours avant l'exposition. Et devant, vous avez la maquette. C'est-à-dire ça, c'était la maquette qu'on avait réalisée, qui était les premières dimensions, en fait, qui est beaucoup plus compacte. Et puis après, pour le projet justement pour des salons d'accueil, je voulais quelque chose de plus cossu, de plus volumineux. Donc on a retravaillé les dimensions. Donc vous avez la version plus petite. Et là, on avait mis un tissu juste pour se rendre compte, parce qu'on voit vraiment les formes, on voit vraiment les courbes. Ça nous permet d'ajuster un petit peu la forme générale de l'objet. Et là, on est sur une forme plus généreuse, plus grande, avec un dossier plus généreux.
Et donc, vous voyez un petit peu ce travail. Et là, on voit vraiment le travail, le détail, ce travail artisanal avec vraiment cette finition qui est incroyable. Enfin, moi, je prends toujours énormément de plaisir à travailler avec les artisans marocains parce que, en plus, ils apportent quelque chose. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais même le pied est aligné par rapport à la couture. C'est-à-dire, c'est vraiment quelque chose. Et ça, j'ai pas eu besoin de l'expliquer. C'est-à-dire, naturellement, avec ce sens de la finition et du travail bien fait, ben voilà, ils arrivent à faire quelque chose d'absolument magnifique qui reprend un peu l'idée générale. Et en plus, j'apprends énormément d'eux parce que c'est dans cet échange avec les artisans que j'ai fait évoluer finalement cette assise. Donc voilà. Je voulais partager ce petit moment avec vous, cette exposition. Donc, je publie cet épisode de Mes Bricolos assez tôt pour vous donner l'occasion d'aller découvrir cette exposition à la Villa des Arts. Vous avez jusqu'au 29 septembre. On va peut-être préparer des surprises à la fin de l'exposition pour justement parler de ces créations, se retrouver à la Villa des Arts de Rabat. Enfin, c'est vraiment quelque chose qu'on réfléchit actuellement. Mais ça vous laisse tout l'été jusqu'à septembre pour découvrir cette exposition. Je vous encourage à aller la voir. Sinon, mon compte Instagram et tout ça, c'est aussi l'occasion de se retrouver pour discuter ensemble et pour voir un petit peu tout ça. Donc, c'était l'épisode 49 de Mes Bricolos. Et puis, en plus, regardez, ça s'articule parfaitement. Les 3 épisodes précédents, c'était sur mon parcours créatif. Et là, je vous explique justement un projet. C'est en 2006, on a créé la société avec ma sœur en 2005. Fin 2005, début 2006. Et la chaise Pouf fait partie d'une des premières créations que j'avais faites. Donc, vous voyez l'évolution. Ça montre aussi à quel point, mais quand on n'est pas arrivé à quelque chose qui est, pour un créateur, j'entends, qui est totalement abouti, c'est un processus créatif qui continue. Et ce processus créatif, il a continué 14 ans. Vous imaginez un peu. 14 ans pour arriver à cette version finale. Alors, je parle de version finale parce que pour moi, j'estime que là, je suis vraiment arrivé à une ligne qui me plaît. Mais peut-être qu'après, je vais être amené à encore faire évoluer l'objet. Ce qui est sûr, c'est que là, c'est plutôt au niveau des couleurs et au niveau des matériaux que j'ai envie de le faire évoluer. Pas au niveau du dessin, parce que le dessin, je trouve qu'il est équilibré. Donc voilà. Alors, prochain épisode de Mes Bricolos, dernier épisode de la saison 2, les gars, c'est le moment de vous abonner, c'est le moment de cliquer sur la petite cloche parce que je crois que je vais avoir plein de surprises pour vous pour ce dernier épisode de Mes Bricolos. En attendant, je vous laisse avec des épisodes supplémentaires qui vont s'ouvrir de part et d'autre. J'adore faire ça, je le fais depuis la saison 2 et on se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Mes Bricolos. À bientôt, pslama à tous et buvez beaucoup d'eau. C'est le moment. Il fait très très chaud.